Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 au 31 octobre. Et oui, c'est déjà la dernière semaine d'octobre, c'est fou ce que le temps passe vite. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Mobilité. La vie est une danse. Oui, la vie est une danse. La vie bouge tout le temps. Rien n'est permanent. Tout n'est qu'impermanence. Tout est mobile, en fait. Hein. Donc, oui, prenez conscience de ça. Donc, si aujourd'hui, vous avez des soucis ou quoi que ce soit, sachez que demain ou dans une semaine, ces soucis seront derrière vous. Bien sûr, c'est pas, ils vont pas s'en aller comme ça et vous aurez entamé des actions pour justement dépasser ces problèmes-là. Mais oui, la vie est une danse, la vie bouge tout le temps. Donc oui, il ne faut pas rester sur une position à se prendre la tête et au contraire chercher des solutions pour que la situation change rapidement et en votre faveur. Ici, on parle de la maison. Donc la maison, c'est on peut parler de votre foyer, on peut parler de vous aussi. Votre maison, c'est votre intérieur à vous, c'est votre âme, c'est votre intuition, c'est votre corps, c'est votre tête. Donc ici, on peut parler de deux choses, soit de votre foyer, que vous soyez célibataire, hein, même si vous êtes célibataire, bah, vous avez un foyer, hein, ou que vous soyez en couple. Célibataire avec un enfant, c'est un foyer, hein, on est bien d'accord. Donc ici, oui, soit c'est votre foyer ou c'est vous. Donc ici, il y a quelque chose qui vous concerne. Donc on parle de sérénité. Donc on vous dit ici que oui, peut-être qu'ici il y a quelque chose qui vous prend la tête et on vous dit ne t'inquiète pas, tu vas retrouver une forme de sérénité. Tu vas retrouver une sérénité dans ton couple, tu vas retrouver une sérénité dans ton foyer ou tu vas retrouver une sérénité intérieure. En tout cas, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien stable, vous savez ce que vous voulez. Alors, savoir ce qu'on veut, ça n'empêche pas les difficultés, ça n'empêche pas les défis, au contraire. Hein. Mais en tout cas, vous êtes bien aligné avec ce que vous voulez, vous êtes bien ancré, vous êtes bien solide sur vos positions. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Regardez, en plus, la porte rouge de l'entrée, c'est vraiment, oui, je sais ce que je veux, oui, je suis ancrée dans ma vie, je suis bien alignée dans ma réalité. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, je vais retrouver de la sérénité, ou peut-être que je suis serein et sereine, ou j'ai des choses à guérir, ou je suis en train de travailler pour guérir ces choses-là, pour remédier à des problèmes également. Donc, on va aller voir la deuxième carte. Ok, je vois pourquoi j'ai été orientée vers là. Donc là, on vous parle de difficultés. Donc ici, vous rencontrez soit des difficultés dans votre vie, au niveau sentimental, au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose qui vous met en difficulté. Mais regardez la main, elle est accrochée à la paroi, donc vous ne lâchez rien. Vous savez que oui, il y a une difficulté à dépasser, il y a un souci à dépasser, mais vous ne lâcherez rien. Vous êtes volontaire ici et vous êtes sûr de vous en fait. Vous êtes sûr de votre but, vous êtes sûr du chemin. Alors vous n'avez peut-être pas pris le chemin le plus simple, vous vous en rendez compte hein, parce que vous prenez la tête, mais regardez, il y a encore la couleur rouge. Donc oui, malgré la difficulté, malgré le fait que vous n'ayez pas pris le chemin le plus simple et le plus court, eh bien, vous êtes quand même bien stable dans votre désir, vous êtes bien stable dans ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, vous faites bien de vous accrocher, vous faites bien de continuer de persévérer. De toute façon, ça va vous permettre d'en apprendre plus sur vous. Vous allez peut-être vous dire, ah ben, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de m'accrocher à ce point-là, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable d'aller jusqu'au bout. Ouais, vous allez vous étonner et ça va vous apporter comment dirais-je, ça va vous apporter un bien-être et ça va vous permettre aussi de rebooster votre confiance en vous. Alors pas que vous en manquiez parce que pour s'accrocher comme ça et pour vous avoir la volonté de continuer même si le chemin est dur, c'est que vous n'en manquez pas de confiance. Vous manquez pas de confiance en vous, vous manquez pas de confiance en la vie. Mais en tout cas, le fait de s'accrocher comme ça et de se découvrir peut-être face à l'adversité, alors toujours, vous voyez, faites des preuves de discernement, vous voyez toujours dans quelle partie de votre vie cela peut faire partie. Hein, ça peut faire partie au niveau sentimental. Il y a peut-être une difficulté dans votre couple et vous allez dire, mais non, moi j'aime mon partenaire, j'aime ma partenaire et je vais m'accrocher, je vais tout faire pour que mon couple soit sauvé, que mon couple continue à marcher. C'est juste un problème de communication aussi, ça peut être ça.
Ça peut être au niveau professionnel, vous avez accepté un projet, vous avez l'impression que vous n'en sortez pas. Et au contraire, vous vous dites non, je vais m'accrocher. Si on m'a donné ce projet-là, alors il y a deux solutions, ça dépend de votre entourage professionnel. Soit c'est parce qu'on a estimé que vous aviez les capacités et on sait que vous en êtes capable, donc oui, il y a des difficultés, mais qui ne rencontrent pas de difficultés au niveau professionnel. Soit on a essayé de vous me donner un projet pour dire, ah bah tiens, tu voulais un projet, bah, je vais t'en donner un dur, et puis on verra bien, tu vas te casser la figure. Et ben non, vous allez avoir la fierté justement de vous en sortir et de montrer par A plus B que bah ouais, cette personne a peut-être voulu vous piéger, mais vous allez en sortir avec les honneurs. Et on vous dit que vous faites bien de vous accrocher parce qu'on vous dit que la difficulté est passagère, d'accord? Et passagère, ça va vous apporter une guérison. Alors peut-être qu'ici c'était pour vous prouver par A plus B que vous êtes capable de certaines choses, mais vous êtes capable et vous allez le comprendre, hein. Mais votre force, c'est d'être bien stable. Votre force, c'est de savoir ce que vous voulez. Votre force, c'est de vous dire, bah, quoi qu'il arrive, j'avancerai et je vais ne pas me laisser décourager. Donc c'est pour ça qu'on voit bien la main qui s'accroche à la paroi. Vous ne lâcherez rien. Ami Taureau cette semaine. Et ça va vous permettre de retrouver de la sérénité. Ça va vraiment vous permettre, oui, de guérir peut-être certaines choses. Un manque de confiance, ça va peut-être permettre de vous guérir, de guérir quelque chose en vous aussi. Ça va vous permettre surtout d'être fier de vous et de montrer à quel point bah, les personnes qui pensaient vous piéger bah, se sont trompées. Donc vous allez en retirer de la fierté, hein. Et oui, ne vous inquiétez pas, tout bouge, hein, dans la vie. Donc oui, cette difficulté-là ne sera que passagère. De toute façon, vous allez trouver les solutions. Vous allez faire en sorte que tout se passe bien. Et oui, vous avez raison de vous accrocher. Tout va bien se passer. Vous allez retrouver la sérénité et ça va vraiment vous faire un bien fou à vous. Et de montrer de quoi vous êtes capable en fait. Alors toujours, vous voyez dans quel domaine, ça peut être au niveau avec les amis aussi, peut-être qu'on vous a mis au défi, ça va être au niveau familial aussi, vous voyez dans quel domaine de votre vie, par rapport à un projet personnel aussi, vous voyez comment ça vous parle. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Taureau, pour la semaine du 25 au 31 octobre, on te dit qu'il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Donc c'est peut-être ça aussi la difficulté. Il y a quelque chose que vous voulez amener, un renouveau que vous voulez amener dans votre vie et peut-être que vous êtes en pleine confusion, c'est possible aussi. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, la confusion ne va pas durer longtemps. Donc, on vous dit, cela donne un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Vous voyez, la lumière est en chemin pour vous. Oui, la difficulté que vous rencontrez cette semaine ou que vous avez peut-être depuis quelque temps dans votre vie, vous allez la dépasser. Donc, vous faites bien de persévérer, de vous accrocher. On vous dit vraiment, là ici, définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Donc ici, définissez des étapes, grimpez étape par étape et vous allez y arriver. La lumière est au bout de la paroi. C'est pas au bout du tunnel, là, c'est en haut de la paroi. Mais on vous dit, vous allez y arriver, vous allez retrouver de la sérénité. Et votre force, c'est d'être bien ancré dans votre vie, c'est d'être bien réaliste aussi. Et c'est de savoir ce que vous voulez obtenir, savoir ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, la confusion vient des moyens à mettre en œuvre, tout simplement. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera. En tout cas, il va y avoir il va y avoir une belle récompense au bout, en tout cas. J'espère que surtout ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les vierges, ici, quel est votre message ? Tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Oui, il faut prendre conscience que tout est relié. Nous sommes tous reliés les uns les autres en tant qu'âme et être humain, hein, c'est nos âmes qui sont reliées. Donc tous les êtres humains sont reliés les uns aux autres. Donc on ne peut pas exister les uns sans les autres, effectivement. Que ce soit l'homme préhistorique ou l'homme moderne, on a toujours besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un. Alors pour les gens qui ne savent pas cuisiner, on a besoin de quelqu'un qui sait cuisiner ou qui sache nous montrer, nous apprendre à cuisiner. Pour les gens qui savent dessiner, ils vont apprendre aux autres à dessiner. On a toujours besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un aussi pour se confier, pour parler.
Donc oui, il faut prendre conscience qu'ici, il y a des partenariats, il y a des fusions comme ça qui sont faits de manière tacite. Nos meilleurs amis, notre partenaire de cœur, de vie, nos enfants aussi, on a tous besoin l'un des autres. Nos enfants ont besoin de nous, nous on a besoin de nos enfants aussi. Euh, donc ici, oui, rien n'est indépendant. On est tous, tout est imbriqué. Si on s'en rend bien compte, si on regarde, regardez la nature. La nature a besoin du soleil, elle a besoin de la pluie pour s'épanouir, pour grandir, pour fleurir. Donc oui, nous c'est pareil. On a besoin des autres. On a besoin de contact humain. C'est des choses qu'on essaie de nous faire un peu oublier en ce moment, mais oui, tout est lié. Tout est, rien ne peut exister indépendamment. Non. Ici, quel est le message? On vous parle de fusion. Alors la fusion, ça peut parler de réunion, d'association, ça peut parler de partenariat, de concrétisation aussi. Ici, alors, il y a plusieurs messages ici. Si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir un partenariat qui va être fait. Alors peut-être que vous êtes à votre propre compte et vous allez peut-être trouver des sponsors. Alors selon votre activité, peut-être que vous allez trouver des sponsors, peut-être que vous allez concrétiser un partenariat aussi. Donc sponsor, c'est en fonction de en fonction de votre activité. Peut-être que vous allez trouver un partenariat si vous êtes à votre propre compte, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui fait à peu près la même chose, ou en tout cas qui peut être complémentaire à votre activité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que rien ne saurait exister indépendamment. Effectivement, vous, en tant qu'entreprise, par exemple, vous avez besoin de fournisseurs par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous vendez, ou peut-être par rapport aux services que vous proposez également. Donc ici, il y a vraiment une concrétisation par rapport à un partenariat. Peut-être qu'il va y avoir aussi une association. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous allez trouver, alors si vous travaillez dans une boîte, peut-être que vous allez trouver un collègue ou une collègue qui est complémentaire à vos compétences. Donc à vous deux, vous allez faire une superbe équipe. Il y a un projet qui va vous être proposé. Vous savez très bien à qui vous adresser. Vous allez trouver le partenaire idéal pour ça. Au niveau sentimental, ici, on peut parler aussi d'une complémentarité. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous êtes avec un partenaire de vie déjà, avec un compagnon ou une compagne, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une très belle complémentarité. Vous êtes fusionnel, oui. Alors, fusionnel, j'aime pas trop parce que on a toujours l'impression que les gens sont collés l'un à l'autre, ce qui n'est pas ça. La fusion, c'est quand on est complémentaire, quand on a une complicité naturelle, d'un regard, on se comprend. Ça, c'est être fusionnel, oui. D'un mot, l'un commence la phrase, l'autre la finit. Ça, c'est être fusionnel, c'est être complémentaire. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie avec qui il y a une fusion. Ça peut être aussi un ami ou une amie, quelqu'un qui est comme ça, qui est très proche de vous, vous vous regardez en un regard, vous vous comprenez. Alors, ça peut aussi parler de... Justement, comme cette fusion est importante, par exemple, si c'est un ami ou une amie, peut-être que ça va donner lieu à une compréhension comme quoi vos liens sont beaucoup plus profonds. Alors ça peut parler d'une éclosion d'un nouvel amour. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose qui va vous faire du bien en fait. Hein. Ce partenariat, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, ça va vous faire un bien fou. En tout cas, ça va vous permettre de vous recentrer. Ça va vous permettre aussi de vous sentir responsable de la personne et vous allez vous sentir responsable vous allez avoir envie de protéger cette personne, d'être aux petits soins, comme cette personne aura envie d'être aux petits soins pour vous également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment une jolie collaboration si c'est au niveau professionnel. Il y a une jolie association aussi. Hein. Il y a vraiment un partenariat. Et si c'est en couple, vraiment, oui, il y a une collaboration, une complémentarité ici et un partenariat. Oui, on peut parler, parce que le couple, c'est un partenariat aussi. Hein. On est partenaire dans notre couple. Il ne faut pas l'oublier aussi. En tout cas, il y a que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical ou autre, il y a une jolie concrétisation ici qui va se faire. Eh bien, c'est tant mieux parce qu'en fait, cette concrétisation, ça va vous permettre à vous de retrouver la santé, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie. Vous voyez, la couleur rouge, c'est la couleur de la passion, c'est aussi la couleur du chakra racine. Donc ici, ce qui va arriver pour vous, ce qui va se passer pour vous, ça va vous permettre de vous réancrer dans votre vie, ça va vous permettre de vous reconnecter à la réalité des choses, ça va vous permettre aussi de mettre fin peut-être à une addiction, peut-être mettre fin à une dépendance aussi, c'est possible. Alors, une dépendance affective, c'est ce qu'on me dit, peut-être ça va vous mettre fin à une dépendance affective, dans le sens où vous allez comprendre euh, que vous n'avez rien, vous avez tout à perdre à
à être toutes les 5 minutes à interpeller la personne en fait. Vous avez tout à perdre à ne pas faire confiance à cette personne. Vous allez comprendre cette semaine qu'effectivement, si vous êtes en couple, que cette personne, ou même si vous êtes ou débutez une relation, qu'être complémentaire, ce n'est pas empiéter sur l'oxygène de l'autre. Au contraire, il faut que vous lui laissiez de l'indépendance, comme cette personne vous laissera votre indépendance également. Donc ici, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être guéri, il va y avoir des compréhensions, et vous allez mettre, parce que vous aimez tellement cette personne, et vous allez vous comprendre que vous pouvez lui faire confiance, que oui, vous allez arrêter de l'appeler toutes les 5 minutes, ou de savoir ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait. Oui, il va y avoir vraiment une compréhension comme ça. Peut-être que c'est cette personne qui va vous dire, écoute, regarde comment on s'entend bien, regarde comment ça se passe bien entre nous, t'as pas besoin d'agir comme ça. Donc ici, il va peut-être y avoir un déclic. Donc oui, il y a, vous allez vous allez reprendre confiance en vous, vous allez prendre confiance, vous avez confiance déjà entre votre partenaire, c'est en vous que vous manquez de confiance. En tout cas ici, oui, il y a un ancrage. Vous allez bien vous remettre dans votre réalité. Et si vous allez reprendre confiance, vous allez comprendre ce qui se joue également et vous allez mettre fin à quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Alors c'est peut-être la dépendance affective, je dis une addiction quelconque. En tout cas ici, même si c'est au niveau professionnel, ça va vous permettre de reprendre... ça va vous permettre de reprendre confiance, ça va vous permettre de vous sentir bien et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Oui, il y a quelque chose ici qui se termine pour vous. Alors, je ne parlerai pas de la santé, hein, avec tout ce qui se passe aussi à l'heure actuelle, mais parce que moi, la santé, je ne suis pas médecin, donc non. Mais là, oui, il y a quelque chose qui se termine au niveau de la dépendance. Voilà, une dépendance affective, une dépendance, peut-être que vous allez comprendre que ça ne sert plus à rien de fumer aussi. Donc ici, il y a une dépendance peut-être aux médicaments. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, oui. Grâce justement à cette fusion, grâce à ce partenariat, au fait que vous allez comprendre que tout est imbriqué et que tout est constamment en développement, oui, vous allez avoir un déclic cette semaine et ça va vous permettre de passer à autre chose. Ici, quel est votre message Ami Vierge, aujourd'hui, Ami Vierge, on te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Oui, alors là, vous êtes protégé, hein, que ce soit par vos anges, par votre partenaire, au niveau professionnel, oui. À partir du moment où il y a cette collaboration, ce partenariat, vous allez en avoir conscience, ou que ça va se faire, que ça va se concrétiser, oui, vous pouvez être sûr que vous êtes protégé. Et c'est pour ça, ici, vous allez avoir un déclic, vous allez dire, il y a des choses dans ma vie qui ne sont plus bonnes. Il y a des choses dans ma vie qui ne sont plus bonnes et je vais faire du ménage en fait. Je vais faire du ménage dans mon intérieur, je vais faire du ménage autour de moi et pour avancer sereinement. Alors, donc tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien, tu peux donner vie à tes projets. Ah bah oui, tout va bien. En tout cas, il y a la concrétisation. Hein. La fusion, c'est la concrétisation. C'est des projets aussi, c'est des partenariats. Donc oui, sentez-vous protégés. Tout va bien pour vous, amis vierges. Donc, faites confiance à ça, d'accord? Allez, j'espère que ça vous aidera, en tout cas. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Il y a des concrétisations, oui, vous pouvez donner libre cours. Vos projets vont avancer. En tout cas, vous pouvez débuter de nouveaux projets. Vous y êtes encouragés et ça va vous permettre de reprendre confiance dans votre vie. Ça va vous permettre aussi de vous stabiliser aussi dans votre réalité. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis vierges. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre message? Fortune, au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Donc vous êtes quelqu'un de riche. Vous avez une richesse intérieure extraordinaire. Vous êtes riche aussi parce que si vous avez un partenaire de cœur, vous êtes riche par rapport à l'amour. Vous êtes riche parce que vous avez beaucoup d'amis autour de vous. Peut-être que vous avez une famille aimante, donc vous êtes riche à ce niveau-là. Donc vous voyez en quoi votre vie est abondante, en quoi quelle est votre richesse en fait. Hein. Votre richesse intérieure, c'est que vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un de volontaire, vous êtes quelqu'un de travailleur. Ça, c'est une richesse intérieure. Autour de vous, c'est quoi? C'est votre famille, c'est la personne que vous aimez, c'est vos enfants, c'est les personnes à qui vous tenez. C'est ça la richesse. C'est avoir aussi de l'eau courante, c'est de pouvoir dire merci, merci
d'avoir ça dans la vie. J'ai une voiture qui me plaît, j'ai un toit sur la tête. C'est ça la richesse. La richesse, c'est pas avoir un compte en banque bien fourni. Oui, ça aide, on est bien d'accord. Ça ne peut qu'aider. Mais regardez, il y a combien de personnes qui sont riches et qui s'ennuient au bout du compte, qui ont la richesse, oui, matérielle, mais qui n'ont pas la richesse du cœur. Donc ça aussi, prenez conscience de ça. Et au-dessus de toi, au-dessus de vous, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos anges, ce sont vos guides, ce sont vos défunts, c'est la source et l'univers. Oui, vous avez cette richesse-là. À partir du moment où vous les y croyez et que vous leur faites confiance et que vous croyez en cette magie-là, oui, ça fait de vous, ça apporte une valeur ajoutée à votre vie. Il y a une richesse supplémentaire dans votre vie, forcément. Donc oui, vous êtes quelqu'un de riche, au-dessus, autour, et en vous. Voilà. C'est plutôt un joli message. Hein. C'est magnifique. Ayez conscience de cela. Ayez conscience de votre richesse intérieure, de la richesse qu'il y a autour de vous et de la richesse qu'il y a au-dessus de vous. Oui. Allez, message. Ici, on parle de retour. Donc ici, on parle de quoi? Soit c'est au niveau sentimental, il y a une personne qui revient de votre passé. Alors, ça peut être aussi au niveau amical. Hein. Peut-être qu'il y a un ancien ami qui revient dans votre vie. Peut-être que c'est aussi un ancien amour qui revient dans votre vie. Ça marque en tout cas un renouveau. Un renouveau au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, ça marque aussi un renouveau avec votre partenaire de cœur. Peut-être que vous allez avoir envie de resserrer vos liens. Peut-être que vous allez avoir envie de, je ne sais pas moi, de prononcer de nouveau vos vœux. Puisque peut-être que ça dépend, peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble et que vous aimez toujours autant comme au premier jour. Ça peut être bien aussi de faire une petite cérémonie comme ça, en toute intimité, pour vous redéclarer votre amour, c'est possible aussi. Ou en tout cas, ça marque un renouveau amoureux. En tout cas, vous allez peut-être être à l'initiative ou votre partenaire de casser une petite routine et de mettre de la nouveauté dans votre vie, c'est possible aussi. En tout cas, il y a peut-être aussi le retour d'une situation, le retour d'un schéma aussi. On peut parler de schéma répétitif également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, dans quel domaine de votre vie cela va vous parler cette semaine. Pour les célibataires, ça parle vraiment de retour amoureux. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui revient. Alors, c'est peut-être une personne qui va revenir et qui ça vous intéresse pas du tout. C'est possible. Hein. J'entends ici déjà des Capricornes disant non, moi, si mon ex il revient, je le prends pas. Vous avez, c'est tout à fait votre droit. Comme c'est tout à fait son droit de revenir et de tenter sa chance. Oui, c'est ça. C'est tout à fait son droit de retenter sa chance. Et vous avez le droit de lui dire non. Et c'est comme ça, parce que peut-être que vous savez que cette personne ne vous convient pas, ne vous convient plus en tout cas, et que votre histoire est terminée parce que vous avez eu les apprentissages nécessaires. En tout cas, regardez, ce retour sur le fond jaune, ici le fond jaune c'est le plexus solaire, c'est la confiance en vous. Vous aurez vraiment confiance en vous. Par rapport à ce retour qui va venir, vous saurez comment agir, vous saurez comment appréhender cette situation en tout cas. Si c'est par rapport à une situation aussi, c'est une situation qui se répète, vous aurez assez de confiance en vous pour savoir comment réagir. Si c'est un non, vous saurez dire non. Si vous acceptez de dire oui, mais vous peut-être vous direz oui, mais à certaines conditions aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment quelque chose qui revient cette semaine en vous. Qui revient en vous et à vous. Hein, parce que quand je dis cette semaine en vous, finalement, ça veut dire que c'est peut-être des sentiments aussi qui reviennent. Vous voyez ? Vous voyez comment ça peut faire écho à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de changement. Ah, vous voyez, c'est quand même de jolies couleurs. Hein. Le changement, vous étiez peut-être dans l'hésitation. Peut-être que vous étiez dans la confusion. Peut-être que vous étiez perturbé aussi, peut-être par rapport à un changement qui vient, ou peut-être à une situation, et vous vous dites, non, mais cette situation, elle ne peut pas rester comme ça. Il faut absolument que je change la donne. Il faut que je me change les choses. Donc ici, vous allez apporter le changement. Alors, soit vous allez communiquer. Il y a une communication que vous allez mettre en place justement pour apporter un changement, soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vraiment, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut parler. Mais en tout cas, ça va vous apporter de la sérénité. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions. Ça va peut-être permettre de faire un bilan sur vos émotions. Et là, vraiment, regardez comme c'est calme. Hein, ça va vous permettre de retrouver une sérénité, une paix intérieure, un calme intérieur. Oui, il y a un changement qui va s'opérer. C'est peut-être ce retour qui va déclencher, qui va faire un déclic en vous. Alors, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un au niveau amical ou au niveau sentimental, vous allez vous dire, ah bah ouais, finalement,
bah, ça me reconnecte à mes émotions et finalement cette personne, bah, oui, on s'est séparés peut-être pour de mauvaises raisons, ou peut-être qu'on a coupé les ponts pour de mauvaises raisons aussi, c'est possible également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Ah, ça c'est les enfants des voisins. Je sais pas si vous les entendez, mais là c'est perturbant quand même, hein. Donc ici, oui, il y a vraiment un changement qui va s'opérer et vous allez avoir des compréhensions aussi. Donc une paix intérieure et aussi une confiance en vous indéniable. Oui, non, vous savez, vous saurez. Là, ce qu'on me dit, c'est vous qui allez avoir le pouvoir de décision. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc du coup, bah forcément, si vous avez le pouvoir de décision, ça vous apporte un calme intérieur parce que vous allez choisir pour vous et en fonction de vous et de vos aspirations. C'est plutôt un joli message ici. C'est plutôt une formidable opportunité qui s'offre à vous par rapport à ce qui revient vers vous et ce que vous allez vivre. Et n'oubliez pas, hein, c'est pour ça qu'on vous dit que la richesse est en vous aussi, parce que vous allez avoir le pouvoir décisionnaire, vous allez avoir le pouvoir de faire ce qui est bon pour vous et en fonction de vous. Donc c'est ça le changement aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous faisiez en fonction des autres, et là vous allez dire, mais non, je ne peux pas continuer comme ça, j'ai une vie aussi après tout, donc vous allez devoir diriger votre vie, et c'est ça, ça vous apporter un calme et une sérénité intérieure incroyable, et oui, ça va vous permettre aussi de montrer à tout le monde que bah, vous avez confiance en vous et que, bah oui, que vous avez peut-être pas, que vous maîtrisez aussi votre vie. Allez, on va aller voir ici votre message. Aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 25 au 31 octobre, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Oui, vous êtes toujours disponible, répondez toujours présent, dans la mesure de vos moyens, bien sûr, mais même des fois vous répondez présent, alors vous n'avez pas forcément le temps. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, vous répondez toujours présent, vous êtes toujours disponible et vous êtes utile pour les autres. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. C'est pour ça le changement. Vous allez apporter du changement par rapport à ça. Et on vous dit vraiment de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de riche. Et c'est pour ça aussi que les gens font appel à vous. Mais maintenant, il faudrait que vous mettiez cette richesse à votre service, en fait. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez prendre conscience de ça cette semaine. Et vraiment, peut-être qu'il va y avoir une situation qui va revenir et ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, entre guillemets. Il faudra dire merci à cette goutte d'eau. Vous allez comprendre que oui, finalement, vous êtes toujours en train d'aider les autres, mais vous, c'est à votre détriment et vous vous épuisez des fois. Et quand vous venez pour agir pour vous, bah, vous n'avez plus l'énergie nécessaire. Et quand vous demandez aux autres, bah, peut-être que les autres, ils sont pas comme vous, ils sont pas forcément disponibles, ils se priorisent eux. Et ben, vous allez prendre conscience de ça. Et à partir de cette semaine, vous allez comprendre qu'il faut que vous vous priorisez vous. Et c'est ce que vous allez mettre en place. Donc, d'où le changement qui va vous apporter une sérénité et un calme intérieur. Oui, vous allez comprendre que vous prioriser ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, mais ça fait quelqu'un de vous qui a connaissance de sa propre richesse et qui veut justement mettre en place des choses pour continuer à développer sa propre richesse également. Richesse intérieure aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.